En juin 1940, à la suite de la défaite face à l'Allemagne nazie, la France a perdu tout espoir. Le sentiment d'humiliation était immense à ce moment-là. Le pire, c'était de devoir vivre avec l'ennemi, de voir les Allemands se pavaner sous nos yeux. Les gens ne réalisent pas à quel point il est traumatisant de perdre sa liberté. En l'espace de 6 semaines, l'armée française s'est effondrée. Le corps expéditionnaire britannique a été sommé de quitter le pays et de retourner chez lui. Et les Français ont dû signer un accord de paix plutôt embarrassant avec les Allemands. Cette paix a un prix. Le nouveau gouvernement doit s'installer dans la ville de Vichy, en France. Les Français peuvent faire ce qu'ils souhaitent, à condition qu'ils respectent les ordres nazis. En 1940, tout le monde s'accorde à dire que les Allemands vont remporter la guerre. Comment envisager une quelconque résistance quand le futur semble si sombre et si menaçant? Le sort de la France est à présent entre les mains des autres pays du monde. Alors que l'Allemagne accumule les victoires en 1940 et 1941, rien ne semble pouvoir arrêter l'ambition grandissante d'Hitler. Il avait conquis tous les pays d'Europe de l'Ouest, avait réussi à isoler la Grande-Bretagne et à faire progresser son armée quasiment jusqu'à Moscou. Selon lui, l'Allemagne avait déjà remporté la guerre. La prochaine étape n'était pas seulement la conquête du reste de l'Europe, mais celle du reste du monde. En décembre 1941, Hitler déclare la guerre aux États-Unis. Il est persuadé que son armée aura annexé l'URSS avant que l'Amérique ne soit prête à combattre. Mais cette fois, il se trompe. L'un des aspects les plus impressionnants de la Seconde Guerre mondiale, c'est la capacité des États-Unis à développer presque du jour au lendemain une importante économie de guerre. C'était une prouesse remarquable. Les usines américaines ont joué le jeu. Dites-nous de quoi vous avez besoin et nous le fabriquerons. À la fin de l'année 1942, les États-Unis produisaient plus que n'importe quelle autre puissance. Mais ça ne signifiait pas pour autant qu'ils savaient comment utiliser ces armes. Il leur a fallu du temps pour entraîner les soldats américains et les préparer aux conditions de la guerre. Dans les années 30, l'armée américaine est laissée à l'abandon. Mais les choses changent à partir de 1940. Le gouvernement américain a réactivé l'enrôlement et la circonscription dans le but de grossir les rangs de l'armée américaine et de pousser de jeunes hommes à s'enrôler et à s'entraîner au poste de soldats et de matelots. Cette nouvelle armée américaine propose des formations d'élite, comme la Ranger School ou la formation aéroportée. Ils ont décidé de créer une unité de parachutistes qui n'existait pas auparavant. Ils ont fait de la réclame, créé des brochures sur lesquelles on pouvait voir un beau parachutiste bien habillé, avec de belles chaussures et une fille à chaque bras. Et les idiots comme moi sont tombés dans le panneau. Alors que l'effort de guerre des Alliés s'intensifie grâce à la puissance industrielle des États-Unis et au recrutement de millions de soldats potentiels, l'attention se porte vers la libération de l'Europe du joug nazi. La grande question que se posent les dirigeants américains et britanniques est la suivante. Où lancer la première contre-attaque contre les Allemands? Churchill a réussi à obtenir l'accord d'envahir la Sicile puis l'Italie. Quant à Roosevelt et ses conseillers militaires, ils ont obtenu la promesse d'une invasion par la Manche au cours de l'année 1944. La France s'apprête à être la cible de la plus grande invasion navale et terrestre de l'histoire.